en toute liberté et sans contenance, jusqu'à ce que, dans son humble clémence, elle décide de nous plonger dans une agréable démence, un avenir incertain dans lequel notre quotidien est le fruit de son existence. Je vous remercie. Merci Ruth Makelele en 2 minutes et 17 secondes. Elle nous vient de l'INPHB. On l'ovationne encore une fois. Je tiens aussi à saluer ces personnes qui nous suivent en direct, la page La Flamme Linguistique sur Facebook. Ils n'ont pas pu faire le déplacement, ils sont là, mais virtuellement. On les remercie, on les ovationne. Nous poursuivons, toujours avec une énergie féminine, Monsieur Marlon. Elle nous vient de la ville voisine de Bouaké, donc de l'université de Bouaké. Accueillons Diane Ekissi pour sa prestation. Je viens de la ville de Bouaké sur le dos du slam, répondre amen à cet appel solennel. Chers orateurs et oratrices à la langue habile, chers membres du jury, brillants organisateurs de la flamme linguistique, recevez ma plus grande considération dans ce bonjour. Ma mission est de décrier la violence, mais j'ai bien envie de crier vigilance. Lorsque la force s'élève contre le droit commun, la liberté, les lois publiques, lorsque cette force s'élève contre l'intégrité mentale et physique, elle s'appelle violence. Mais en réalité, hommes et violence ont toujours été meilleurs amis. Pour se nourrir, séduire, conquérir, l'homme a toujours fait appel à la violence d'une certaine façon. Les sociétés elles-mêmes ne peuvent s'en défaire. On forme des armées, des élites, des hommes à tuer. Je ne dirai pas non tout de suite à le rire fou de toutes. Je ne dirai pas tout de suite non au bruit des armes, car la violence est parfois beaucoup trop subtile. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi des mots sur mesure, car je ne veux surtout pas rater ma cible. L'histoire des guerres compte les hécatombes. Pourtant chaque jour une âme tombe sous la mitraillette des langues tranchantes. Car les plus puissants, ce sont les détenteurs de mots. En réalité, les plus grands terroristes sont des orateurs redoutables. Tu comprendras pourquoi la justice est l'ami du meilleur avocat. Dis-moi, depuis combien de temps toi et moi sommes otages de la saga des héritiers? Ils savent très bien que tordre le cou d'une loi, c'est la violence. Mais bref, toi et moi, on n'est utile que pour des élections apaisées. Élections apaisées avec des cœurs affolés. Élections apaisées sous des regards menaçants. Oups, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Ici, c'est la démocratie. On est libre de tuer, libre de tirer, libre de voler, libre de violer. Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive la démocratie! Quand le sang est plus important que les urnes et les cœurs de ces mères volées, oubliées dans le tiroir des affaires classées. Oui, parce qu'ici, le problème, c'est par classe. Il y a ceux qui vivent de la crasse et il y a ceux qui sont intouchables. Résultat, contestation sociale violente, répression sociale violente. Soyons vigilants, car la violence est derrière nos murs, la violence, elle court dans nos rues. Croyant trouver refuge dans la religion, je me suis heurtée à un endoctrinement progressif, une torture mentale possessive. Faut croire que les religieux sont des frères qui refusent de s'unir, à croire que nous sommes tous issus d'une paire d'amour et de tolérance. Allah, le tout miséricordieux, aurait-il oublié sa miséricorde face à la charia? Quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit prennent part à la guerre sainte, moi je dis vigilance. La violence, elle court de nos rues, la violence, elle est derrière nos murs. La violence est un lexique de maudit là, tu n'es rien. Tais-toi, donne-nous, je tue, je te viole et tu feras rire. T'as pas les preuves, je suis au-dessus de toi. Moi je dis vigilance. La violence est pour le perdant. La violence est celui qui n'a pas confiance en ses capacités intellectuelles. Celui qui a du mépris pour sa vie, méprise celle des autres. La violence est pour celui qui ne sait pas aimer. Donnons de l'amour car nul n'a besoin d'amour que celui qui ne sait plus en donner. Moi j'ai rechargé mon cœur et je suis prête à donner de l'amour jusqu'à ma dernière cartouche. Et si la haine a décidé de crier encore plus fort, toi et moi on va crier l'amour jusqu'à ce que racisme, apatride, homicide, égoïsme, violence et viol et toute la cible de cette violence se mettent à genoux. Car notre unique identité c'est le rouge de notre sang. Notre unique identité c'est le rouge de notre sang. Combien de fois toi et moi resterons-nous prisonniers de ce lexique de violence? Merci.
Diane Kissi de l'Université de Poitiers. Ah, je pense que ça a ravi du public. Merci, 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 merci. Alors, Monsieur Marlon, Monsieur Bagnon, voilà, sont vos candidats. Ah, vous aurez à délibérer tout à l'heure. Bien, le prochain, s'il vous plaît. Le prochain nous vient de l'université de Cocody. Il a fait le voyage. Quelqu'un a dit encore. Université de Cocody, mais... Très bien, donc il s'agit de Stéphane Ayekwe. On l'ovationne, s'il vous plaît. Histoire tirée d'un livre d'histoire, vide de mots et pleine d'émotions. Toile funeste aux fibres de mots alus de verre. Je bois des lignes, des rivières de mots. J'écris l'insipide de l'humanité sur une page en paille. Je clame, je déclame, je condamne, violence au violon. Ces cœurs qui pleurent en cœur, mes cœurs, alors je m'écris au crime, aux crises. Les corbeaux chantent à l'opéra de la détresse. L'orchestre joue au rythme, râle, larmes, armes. De l'air, pas pitié. L'humanité s'étouffe, se meurt, crie aux propos racistes, sexistes, antisémitiques. J'ai heurté du fer, mon cœur fait un bruit d'enfer. L'humanité se mortifie, baigne dans son sang. Écoute ce slam au cœur brisé du fait des coups de la violence. Écoute ce slam à la voix off du fait de la violence. Trop de guerres tachent notre continent. À vous, politiques, qui pour le pouvoir tuez père et mère, trahissez frères et sœurs, répudiez croyance et éducation. Votre violence a donné naissance à des violents violeurs. Avant, on mourait du paludisme. Aujourd'hui, ce sont les microbes qui nous tuent. Trop de spiritualité en guerre. Face au crayon, Mahomet a tué Charlie. Voici le titre de l'hebdo. On est tous Charlie. On avait le cœur ensanglanté à Bassam. Une pensée à Kafolo. Les sarcophages gisaient le sol. Trop de spiritualité en guerre. Ils ont fait du Bataclan un abattoir. J'ai l'âme qui dépérit. La foudre de votre